Meneur de jeu introuvable. Des sabres face à un chantier décisif avant le barrage contre le Cameroun. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. La prochaine liste de Sébastien Desabre promet d'importantes surprises, comme annoncé lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire contre le Soudan. Mais derrière cette communication positive, un véritable problème persiste. La RDC manque cruellement d'un numéro 10 naturel capable de créer les jeux, accélérer les transitions et fluidifier la circulation du ballon. Aligné dernièrement dans ce rôle, Edo Kayembe, pourtant milieu défensif de formation, peine à orienter les jeux offensifs des léopards. Une inquiétude majeure à l'approche du choc décisif contre le Cameroun dans le cadre des barrages du Mondial 2026 Zone Afrique. Face à cette réalité, plusieurs pistes crédibles s'offrent aux sélectionneurs pour redonner vie au cœur du jeu congolais. Premièrement, le retour de Gaël Kakuta, l'expérience au service de la création. Actuellement performant à Sakaryaspor à Turquie, Gaël Kakuta garde une vision du jeu hors norme et un sens de dernière passe que la RDC n'a plus retrouvé depuis la CAN 2023. Certes, il n'a plus la même explosivité qu'à ses débuts, mais son leadership technique et sa capacité à créer des décalages restent une denrée rare chez les internationaux congolais actuels. Un choix rationnel et sécurisant, surtout dans un match où l'intelligence du jeu primera sur l'intensité. Deuxièmement, Anthony Milambo, la jeunesse et la modernité. Les sociétaires de Brentford en Angleterre cochent toutes les cases du meneur de jeu moderne. Aisance technique, projection vers l'avant, créativité dans les petits espaces, capacité à presser haut. S'il choisit la République démocratique du Congo, donc s'il accepte de venir, lui associer à Mutusami et Piquel, formerait un milieu complet et complémentaire. Un pari d'avenir, mais qui pourrait porter ses fruits dès maintenant. Troisièmement, repositionner Théo Bongonda. Un talent, un lien avec l'attaque. Le poste ne lui est pas naturel, mais Théo Bongonda a déjà montré en sélection qu'il savait percer les lignes, trouver la passe juste, soutenir efficacement l'avant-centre. Son intelligence dans l'utilisation du ballon pourrait combler l'actuel vide entre le milieu et l'attaque. Une solution interne déjà testée et viable. Quatrièmement, Afimiko Pouloulou, un faux neuf qui peut devenir un vrai 10. À Jagiellonia Bialystok à Pologne, Pouloulou évolue régulièrement comme un faux neuf, décrochant pour organiser les jeux. Sa puissance physique, son sens du but et ses décrochages
pourrait offrir un autre style d'animation, plus de mobilité autour de Mayele ou Bakambu, une option tactique intéressante pour varier les chemins. Cinquièmement, on peut penser à Nisken Sekebano, l'oublié qui peut encore servir. Longtemps habitué à être le dépositaire du jeu de Léopard, Nisken Sekebano reste un profil créatif, technique et capable d'éclairer une rencontre sur un geste. Son absence prolongée interroge, surtout au vu des manques actuels. Pourquoi se priver d'une valeur sûre dans un moment aussi crucial? À conclusion, Desabre doit reconstruire le cœur du jeu de Léopard de la République démocratique du Congo. À quelques semaines de barrage aux enjeux historiques face au Cameroun, le salut de Léopard passera par un milieu capable de penser et de créer. Les sélectionneurs devront faire des choix forts pour redonner à la RDC un meneur de jeu digne de ce nom. Parce que le numéro 10, c'est l'âme du football et sans âme, impossible de rêver du mondial. Une réflexion, en tout cas privée, j'ai essayé de réfléchir à ce point-là et proposer des alternatives par rapport à ces postes qui causent autant de difficultés actuellement dans la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Et vous, mesdames et messieurs, quel joueur peut faire recours pour ce match face au Cameroun qui doit assumer correctement ce rôle de créativité au milieu des terrains des Léopards de la République démocratique du Congo? Parce que tout ce qui est sûr, c'est une nécessité évidente actuellement dans la tanière des Léopards et qui peut en tout cas changer la donne de la prestation positive de cette équipe de la République démocratique du Congo. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. De l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement. Magnifique.